Man of maturity, ce type. Comment nous pouvons reconnaître un homme de maturité? Comment nous pouvons connaître qu'un homme vient dans la maturité? Comment nous pouvons connaître qu'une personne vient dans la maturité? Comment nous connaissons des enfants qui ont une certaine maturité? Ou un beaux enfants? Comment nous pouvons ça? Ce comportement, après. Il y a plusieurs facteurs qui vont dans l'idée. Est-ce que vous dites un homme de maturité n'est pas faire ça avant ça? Non. Oxane dit ça. Pas là-bas. Pas ici. Pas ça. Pas tout ça. Et là, pour on là-dedans. Carola sous. C'est pas des enfants, non? Parce que les enfants, ils peuvent quelque chose pour apprendre, ils peuvent développer, ils peuvent connaître, ils peuvent comprendre, ils peuvent gagner certaines expériences, ils peuvent faire ce propre efforts, ils peuvent faire ce propre développement, connaissance, là, ils font des erreurs. Mais nous, là, parce qu'ils nous finissent traverse là-dedans, là, nous disons, ça va bon, ça ici, ça là-bas, apprendre, tu vas ramasser différents jours. Là, qui te connaît, toi? Moi qui aime. Tu aimes, oui, parce que il vient. Là, comme qu'est-ce qu'on fait, frère? Quand on a une fausse, apprendre, la différence. Qui fait? Qui fait les budgets? Qui fait? Parce qu'il n'a pas différent. Il en connaît, qui n'en est pas cadeau dans le magasin. Amen. Quand il a case maman, tout de suite, qui fait que tu payes ça pour lui? Maman, papa, tu payes quelque chose? Non, tu payes lui? Cadeau. Demain, après demain. Ça qui te paye ça pour lui? Mais là, qui a connu, ça fait la chose. Les choses à faire là, je travaille un mois pour réussir une prime. Là, je dis, pas cassé. Je travaille un mois plus. Mais quand il a case maman, quand il y a un prime là, tout de suite, il finit bien. Qui fait? Il n'y a qu'un peu. Il va payer. Alors, le ministère aussi, il pareil. Il parle de toi, il paye prix là, pour te connaître comment il chaud, pour te n'a pas payer. Amen, l'église. Est-ce qu'ils comprennent ça? Nous allons continuer. Nous allons commencer au fait. Alors, qui fait nous, comment nous connaître qu'il y a une personne qui vit dans la maturité? Laissez-nous être dans Hébreu. Laissez-nous ouvrir Hébreu 5. Laissez-nous ouvrir Hébreu 5. Nous allons connaître comment nous allons connaître une journée qui vit dans la maturité. Les hommes disent, moi, tort. C'est ça. Pas tu connais ça, tu l'as. Et ici, là. Alors, laissez-nous ouvrir la Bible dans Hébreu, le chapitre 5. Et le verset 14. Alors, verset 14. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien, ce qui est mal. Tout ça, aussi simple que ça. Si toi, un chrétien, commence à faire une différence entre ce qui est bien et ce qui est mauvais, et ce qui est bon et ce qui est mal, ce qui veut dire qu'il commence vite à la maturité. Mais sinon, vous pouvez y aller, et pas là-bas, et il va faire ça, et ça va bon, et ça va ici. Ça donne nous, tout de suite, un aperçu de ce que cette personne, il y a encore un enfant. Et dans le passé, on montre eux qui vont avoir un enfant, ou pas capable de gagner l'héritage. Oh, yes. Alors, c'est pour cela qu'il y a dans l'histoire. Moi, je ne vais pas la musique. Moi, je ne vais pas dire ça, la fille paraît, tout pareil. Lui, il connaît qui ça là, il paraît. Qui ça toi, qui connaît ça. Moïse, il y a 1 million de nous, tu peux suivre. Plus une multitude de la Bible, n'est-ce pas? Comment tu gagnes ça, oui? Jésus.
Et pourtant, il y a 70 qui sont élevés. Là, il y a élève 70. Maintenant, il y a un lit automatique. Ça, c'est la prière. Mais qui ça qui peut payer? Quand Moïse monte le montagne, qui ça qui monte au niveau de la montagne? Jésus qui monte. Jésus qui monte. Il passe à mettre là-haut, mais il a un bout, à least, il sait, il fait des efforts. Quand la Bible dit, quand Jésus rentre, quand Moïse rentre dans le temple pour causer avec l'Éternel, il faut Jésus dire, il dit, on dit où l'attend, il dit, écoutez, qui peut dire. Amen. Il dit, reste prêt avec Moïse. Alors, reste collé, il y a pas autant. C'est pour ça que c'est quand ils viennent ensemble, non? Amen. Alors, si je n'ai pas mis dans la maturité, les héritages, là, mais tu vas gagner. Simplement quand tu viens dans la maturité. Donc, la Bible dit nous, tant qu'il y a des enfants, il y a encore, comment dire, enfant, un héritier encore enfant, il y a encore toujours, comment dire, un esclave. Quoi qu'il y en a tout. Mais il vient dans la maturité, l'héritage là vient pour lui. Est-ce que vous comprenez l'église? Alors, mais si nous voulons y aller, mais la nourriture solide, c'est un homme qui est capable de manger la nourriture solide. Est-ce qu'il y a des enfants capables de manger la nourriture solide? Vous comprenez qu'il y a une nourriture solide? Qu'il y a une nourriture solide? Un buffalo, man. Si vous mettez faux dedans, par exemple, donc on s'en buffalo là, vous avez regardé. Donc, si vous faites au raté, hein? Les gens racent leur buffalo. Buffalo, c'est buffalo, hein? Amen. Est-ce qu'il y a un buffalo gratuit, facile? Vous avez des documentaires? C'est un truc qui vient de buffalo. C'est une zone. Est-ce qu'il y a des enfants qui viennent de buffalo? Qui a mis des enfants? Buffalo là, qui vit. Excusez-moi ça. Alors, vous mangez une nourriture solide ou bien solide? Et si vous êtes prêt, vous mangez une nourriture solide. Est-ce qu'il y a une différence entre une nourriture solide et une nourriture qui n'est pas solide? Alors, si mon deux mange Nestum tous les jours, il est bon un jour, non? Mais pourquoi on mange un petit Nestum pour avoir un petit Nestum? Mais est-ce qu'il est capable de continuer à manger Nestum tous les jours? Petit déjeuner, dîner, 3 repas par jour, Nestum 7 pour 7. Qui est arrivé? Et mon bouton sec. Et si je comprends ça, il n'y a pas de nourriture qui vous donne moi pour les autres travaux qu'on a pour faire. Il n'y a pas de vitamines, la force qui vous besoin pour faire les autres travaux. C'est pour cela qu'il nous avons une nourriture solide, bien constituée, hein, avec tous les ingrédients qui besoin pour nous capable, et la toute bonne vitamine, la force pour nous faire le travail qui peut demander pour faire. Amen. Est-ce que vous connaissez le ministère? C'est un travail dur. Yes. Mais je ne vais pas faire avec la force. De faire lire par le Saint-Esprit. Mais pour te faire lire par le Saint-Esprit, tu as besoin de suivre le Saint-Esprit. Parce que celui ou celle qui marche par l'Esprit bon Dieu, qui peut être appelé fils de Dieu. Amen. Alors pour être fils de Dieu, tu as besoin de marcher par le Saint-Esprit. Et il est là quand tu es fils de Dieu, tu peux gagner l'héritage qui bon Dieu est là pour toi. Amen. Amen. Première petite chose que Jésus-Christ fait quand il gagne le Saint-Esprit, première petite chose que le Saint-Esprit dit à lui faire, alors relax. Hein? Il dit à lui faire. Il dit à casser une pause parce qu'il m'a fait tout travail là pour toi, c'est ça qu'il dit à lui faire? Non, il dit à lui faire. À jeûner, prier 40 jours et 40 nuits dans le désert. Amen. Est-ce qu'il est facile ça? Comment c'est gêné un jour 24 heures à manger du tout? Amen. Bon, quelque chose, comment dire, frère, moi, je ne pas finalement au petit déjeuner, après mon déjeuner. Bon, quelque chose, ça là, c'est pas jeune, ça fait. Ça s'appelle, ça, comment on appelle ça? Régime. Le bécause, jeûne. Ou boire que de l'eau. 24 heures seulement, le bécause, il va dire. Comment nous gagnons 24 heures? 6 heures du matin aujourd'hui, termine 6 heures du matin,
demain. Ça, c'est 24 heures. Et dans la fait, ça quand tu gosses, il vient droite. Quand tu droite, il vient gauche. Il passe en travers. Il monte dans les oreilles. Il vient de côté des oreilles. Il vient de l'autre côté dans les deux. Il vient en bas les bras. Là, il y a les 24 heures. Et si vous voyez ça, vous résistez au moment où là où vous faites jeûne. Car, combien d'intérêts ici faire? Comment faire? Est-ce qu'il est possible? Non. Est-ce qu'il est difficile? Non. Oui. Oui, il est difficile. Mais est-ce qu'il est impossible? Non. Comment faire? Est-ce que vous mourrez? Non. Vous ne pas mourir. Mais il y a un double avantage, c'est si vraiment, ou qu'on nous l'écho avant qu'il va aventurer là-dedans. Amen. Si vous cherchez, vous pouvez prendre un médicament, vous pouvez prendre une médecine, vous pouvez prendre des affaires qui ne sont pas besoin, enfin, qui vous pouvez besoin, vous. Mais par faire une petite chose qui vous met tout en danger, et si vous comprenez ça? Pas dire que vous êtes sur mais c'est comme bon médecine 3 fois par jour. Mais vous le stomac peut éclater. Ou encore. Et si vous comprenez ça? Alors, vous le dites bon qu'ils sont sages, mais vous pouvez vous montrer aux autres que Jésus-Christ, jusqu'à comment il commence, il est parti des seigneurs avant. Amen. Il y a 40 jours, c'est vous. C'était quelque chose dit difficile. Est-ce que Jésus-Christ est Dieu de la terre? Non. C'est un super-héros de la terre. Non. Tu bats même. Non. Il tient? Oh, on arrête, on va continuer. Est-ce qu'il tient faim? Oui, la Bible dit qu'il a faim. Est-ce qu'il a soif? Oui, il tient soif. Est-ce qu'il est fatigué? Oui. Est-ce qu'il dormi? Oui. Il tient hors de la terre. Alors, mais c'est moi premier qui te sauve, qui te dure, vous dites, alors le ministère, c'est facile. Est-ce qu'il y a possible? Non. Est-ce que je comprends ça à l'église? Mais il y a une prière. Ok. Mais la nourriture solide est pour les hommes. Et si c'est un homme? Et là, vous dites, moi, non, une femme. Ok, je comprends. Mais pour moi, les hommes. Vous êtes un homme dans mon travail. Quoi qu'il y ait une femme. Ou un homme. Amen, l'église. Amen. Et dans ma femme, fait beaucoup plus de travail que un homme. Je suis dans le ministère. Vous connaissez qu'une femme a beaucoup plus que moi, c'est un homme. Combien comme ça? Le tir. Allez, femme là, elle travaille. Pareil, les hommes. Elle travaille dans le bureau, dans le ça, elle travaille. Pareil, les hommes, non? Quand les filles travaillent. Ils vont se ici dans la case, pareil, les hommes, non? Quand ils rentrent dans la case. Qui tu fais penser dans une femme et un homme? Les hommes là, tout le monde a fait des mots. Femme là, qui dit? Et moi, je pense ça. Je ne pense pas là. Femme là, qui m'a enseigné, disait, tu belles enfants là, son femme, il vous fatigué. Tu m'as connu que le peuple me les autres. Il voit mes enfants. Et il vous nettoie sur la case. Il met un autre code. Il a son machette. Il n'est pas tout correct. Il prépare son mari pour continuer à travailler. Et il a dormi pour tuer à travailler. Et c'est bien, qui s'en travaille le goût là? Ils aiment ça à l'église. Alors c'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes dans le ministère. Parce que quand tu connais, il n'y a pas de femmes dans le goût. Oh Seigneur, amen. Oh, en parenthèse, ça vous aide. Mais seulement celui qui cherche, trouve. Celui qui demande, reçoit. Et on ouvrira à celui qui frappe. Dieu ne va pas faire préférence, il donne chacun ce qu'il y mérite. Amen. Ok? Alors, nous finissons de comprendre comment nous sommes discerner, comment nous connaître quand quelqu'un vient à la maturité. Alors, quelqu'un qui est dans la maturité, il dit ça va bon, ça bon, ça ne va pas faire, ça ne va pas faire, ça ne va pas faire, ça ne va pas faire. Alors, tu finis de trouver qu'il s'agit de là, il finit de venir quelqu'un qui reste bon. Ça, ce qui veut dire qu'il y a une certaine maturité. Mais les enfants, qui ont toujours également derrière. Amen. Et ce qui est dans Hébreu, toujours, Hébreu 6, le verset 7. Alors, Hébreu 6, le verset 7.
Il dit lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Vous entendez ça? Lorsque quoi? La pluie, il tombe dans la terre et que la terre donne quelque chose qui est utile pour chaque monde qui peut vivre là, il y a une bénédiction. Alors, ce matin, je vais recevoir beaucoup de pluie, n'est-ce pas? Je vais être arrosé avec la pluie de Dieu. Je vais être arrosé avec la parole de Dieu. La parole de Dieu, en d'autres mots, c'est la pluie qui tombe aux œufs. La pluie qui tombe aux œufs, il tombe aux œufs pour une raison, pour qu'ils se vivent à certaine maturité. Cette pluie que je peux recevoir, cette nourriture que je peux recevoir, cette connaissance que je peux recevoir, servir pour l'avancement du royaume de Dieu. Amen. Et là, je devine une bénédiction pour Dieu. Amen. Est-ce que je comprends ça? Amen. Le moment qui devient utile et devient une bénédiction, qui devait contribuer à l'avancement du royaume de Dieu, Dieu vous bénit toi automatiquement. Amen. Et vous donne toi ton salaire, quand tous ouvriers méritent ce salaire. Si tu, pendant un mois, tu es absent, à la fin du mois, tu as une autre salaire, tu as une autre de la paix. Est-ce qu'il est là? Qui va ton amour de toi? Eh bon, non. Vous fichez les gens, mais travail va venir. La paix au niveau des. Hein? Alors, paix la paix pour ceux qui ne travaillent pas. Mais souvent, des fois, vous remarquez que les enfants de Dieu aiment recevoir sans donner. Amen. Qui dit dans la parole de Dieu? Ceux qui donnent reçoivent. Alors, cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toute chose sera donnée. Alors, toute chose sera donnée, mais cherche d'abord les bons environnés. Mais qui l'a pu nous dire? Cherche d'abord. Qu'est-ce qu'il y a d'abord? Est-ce qu'il y a de beaucoup appellent d'abord? Quand on réussit pour d'abord, on connaît toutes les choses. Ah, d'abord, là, ça passe. Est-ce qu'il y a une bonne richesse? Est-ce qu'il y a un bonbon qui était d'abord? Ça fait un diamant qui était d'abord. Premièrement, en premier, qui s'en a? Et c'est un moment ça l'église. Voilà, nous continuons. Mais elle produit des épines et des chardons, elle est retrouvée et prête à être maudite, et on finit par y mettre le feu. Donc, vous savez, si qui sont là pour rapporter nous non qui peut faire nous venir une complication, la Bible dit elle oublie et il met dedans dans le feu. C'est pour cela qu'il dit tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé, jeté au feu. Alors, dans l'intérêt, dans l'avantage, c'est de produire de fruits. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Vous avez entendu ça là? Vous avez entendu ça là? Qui dit qu'il a oublié ça? Non. Qui s'en a? Qui n'a pas oublié? Je pour être récompensé pour ce. Vous savez? Alors, quand Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services au saints. Quand on a un service, quand on est dans l'église, amener un panier fruit avec un panier fruit, c'est un service qui peut aller là. Il y a des services qui peuvent aller. Prends soin du monde qui est dans l'église. Occupe-se, guette-se, fais le travail de l'église. C'est quoi le travail de l'église? C'est enseigner les autres, prépare les autres, développe les autres, fais les autres vivre en homme, en femme de Dieu, pareil comme les autres. Amen, l'église. Alors, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Combien on hérite promesses? Combien on hérite promesses? Nous fait que Dieu est là. Vous connaissez bien la maturité? Hériter pour hériter promesse. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par
un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtient l'effet de la promesse. C'est ce qu'Abraham s'impose. Non, persévérer. Oh, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à toutes leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus évidence aux héritiers de la promesse immutabilité de sa résolution, intervient par un serment, afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, et là où Jésus est entré pour nous comme percusseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, sur nos lords de Melchisedec. Amen. Alors mes frères et sœurs, ce qu'il nous peut trouver là, que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Écoute, donne-toi ce qu'il est fait. Promets-toi. Mais te pour gagner seulement qui quand on met toi à l'heure. Amen. Amen. C'est qu'il est déjà venu là, si c'est quand une pause, regarde la gaz. This is not in the Bible. Mais dans l'église, on dit dimanche, frère. C'est bien l'église. Mais c'est mieux qu'il vous travaille pour le Seigneur. Amen. Amen, l'église. Alors, il y a beaucoup de travail à travailler dans l'œuvre de Dieu. Frère qui travaille pour faire porter les âmes nickel, porter trop, pas ça travail là. Ça aussi, mes frères, ça aussi, mes occuper, ça aussi, il y a des gens qui recevoir l'appel pour nettoyer, pour suivre ça, pour voir si c'est correct. Ça, c'est qui dit bon Dieu pour récompenser tout ça. Amen. Mais où, connaît qui travaille, Dieu n'a pas eu pour faire et on va faire le travail. Amen. Amen. Est-ce qu'il est good? Est-ce qu'il est clair dans ce matin? T'es en colère? Non. Je donne une zone master. Amen. Il y a la maturité. Amen, l'église? Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a un travail pour travailler? Amen. Est-ce qu'il y a un exemple pour sauver la personne? Amen. Vous êtes pensé ça? Est-ce qu'il est beau s'il finit, du jour où il finit sauver? Non. Est-ce qu'il est beau s'il y a tellement de chrétiens qui n'est plus dans l'église pour mettre ça? Non. Vous connaissez les enfants? Vous êtes pensé que c'est la du monde? Qui fait mettre ses armes? C'est parce qu'il y a du monde là? Quand qui est dit ça? Quand qui dit ça? Il est à côté en toi. À l'autre la case à côté là. Ça dit monde là ça. À témoigner, à l'encourager, prier pour lui, rentre dans le jeûne, rentre dans la consécration, consacrer pour lui. Amen, l'église. Vous êtes envie béni? C'est comme ça que vous êtes béni. Amen, l'église. Nous sommes capables de derniers versets de terminer. Est-ce qu'il nous va faire ça? Il ne faut pas dire que c'est un enseignement, mais c'est un exhortation. Alors, exhorte mes frères et sœurs, simplement pour eux, paraissent en place, bouger et progresser. Amen. Alors, laissez-nous mettre dans Proverbe. Proverbe 12. Si nous pas grandir l'église, est-ce qu'il est biblique? Non. Quand Dieu t'y crée Adam, qui dit Adam? Croissez, multiplier, n'est-ce pas l'église? Alors, croissez, multiplier, c'est un peu chiant à faire. Est-ce qu'il y a d'autres qui a dit c'est tout comme travail? Non. Qui se travaille? Prends soin du jardin. Prends soin du jardin. Qui se besoin de prendre soin dans le jardin? Qui se dit? Qui Jésus dit? Qui l'Éternel dit? Cultive le jardin. Cultive le jardin. Après, le tapé, c'est garde le jardin. Alors, le paysan cultive le jardin et le paysan garde le jardin. Amen, l'église? Amen. Pour qu'il produise bon produit
qui est pour glorifier le nom de Dieu. Amen. Parce qu'il peut recevoir la parole c'est un pluie qui arrose, et quand la parole arrose, je peux produire un bon fruit, qui peut produire les autres fruits, qui peut produire les autres fruits, parce que dans ce moment, dans ce temps, nous finissons à d'abord 12, il peut avoir ce serviteur, il fait ce bord. Amen. Amen. Ok, laisse-nous guetter. Proverbe 12, le verset 27. C'est quoi le chiffre 12? Tellement ça ici que tu supposais qu'on ne s'en pas bien. C'est quoi le chiffre 12? Complément. Ça veut dire qu'il complète le processus. Dans un an, combien de mois un an? Dans le réveil, combien de chiffres un an? Combien de disciples un an? Combien l'apôtre dans les cieux un an? Combien de trônes un an? Oh, on a un chiffre. Maintenant, question, c'est pas trop chier. Pour répondre maintenant, c'est pas trop chier. Je vais faire ici. Connais avant. Hein? Il y a tout 12 même là. 12. Oh, je papa. Combien de stations il y a? Ah, il y a pas ça. Connais avant. Amen. C'est problème, si. Tu le mens? Alléluia. C'est un petit joke en parenthèse, simplement pour cas de demande d'affaire une série. Alléluia, merci Seigneur. Ok. Mais seulement le chiffre 12 est très très important. Combien de tribus tu as? 12. C'est qu'il y en a 12, c'est que bon Dieu tu trouves sur l'importance pour qu'il y en a 12, parce que 12 c'est complet. Mentir, tu fais toi vie complet. Ok? Right. Alors, si vous dites Proverbe 12, c'est qu'il y a Proverbe 12, et toi pour toi être complet. Ok? Vous avez clé? Allez, alors, et dans 12, 27, on dit, le paresseux ne retire pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme. C'est l'activité. Activité. Amen. Alors, on met ça en place. Disait actif. Il a bougé, il a fait le travail à faire. Amen, l'église? Allez, right. Nous mettons le proverbe. Proverbe 10. Proverbe 10. Proverbe 10. Alors, le verset 5. Proverbe 10. Le verset 5. Celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent. Celui qui dort pendant la moisson est un fils excellent. Ah. Alors, celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait. Et c'est tout ça. Yes. Est-ce qu'il y a la moisson en ce moment? Est-ce qu'il y a une dernière moisson qui nous a ramassé? Est-ce qu'il y a une récolte qui nous a mis dans le temps? Alors, un fils qu'il a. Ne dort pas. Please. Amène-lui à l'intérieur. Amen. Et si c'est comment ça? Oh Lord. Alléluia, merci Seigneur. Alors, work and do what God called you to. Alors, travaille et faire ce que mon Dieu appelle d'autres pour faire. Amen, l'église? Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que vous comprenez? Simplement, allez, là. Je termine avec cette. Une petite parenthèse, je termine avec cela parce qu'il fait nous comprendre quelque chose logiquement dans le monde, dans le contexte qui nous fait vivre. Est-ce qu'il y a du monde, on nous dit une personne, ou soit on nous dit un citoyen de l'île Maurice, qui a un droit de travail s'il a 18 ans? Oh, c'est ça? Est-ce qu'il y a un Mauricien qui a un droit de travail s'il a 18 ans?
Est-ce qu'il a le droit à enregistrer là-bas dans NPF s'il a 18 ans? Qui fait? Il y a encore mineur. Voilà. Il n'est pas mature. Ok. D'après la loi de l'homme, 18 ans, vous venez mature, même si vous n'êtes pas encore mature vraiment. Ou encore, les enfants là où la tête, mais où l'âge, dire où la 18, ça veut dire où mature. Ok. Est-ce qu'il est mort, c'est pour le Seigneur? Non. Si vous mature spirituellement, Dieu connaît. Amen. Au besoin, travail. Amen. Si vous encore enfants, spirituellement, ou pas capable, travail. Illégal. Et si vous travaillez et que vous pas encore dans la maturité, le diable a un droit légalement pour mettre tout dans la prison parce que vous pouvez faire une fraude. Oh! Vous êtes là? Yes. Alors, vivez dans la maturité pour qu'il n'ait pas un droit légal là où la vie. Amen. Et travail. Astéa, si vous avez un droit de travail, est-ce qu'il y a un sommaire dans le pays? Capable. Vous dire, capable. Si, est-ce que la parole de Dieu dit comme ça qui dans l'église besoin d'un sommaire? Non. Si vous vivez dans la maturité et que vous n'avez pas de travail, c'est qu'il veut dire qu'il y a un sommaire spirituel. Et quand vous avez un sommaire spirituel et que la parole dit qu'il y a un sommaire dans l'église, l'ennemi a un droit légal pour attaquer. Amen. Oh, l'ennemi a un droit légal pour qu'aucun se dit pas bizarre. C'est pour cela de dire, pendant la moisson, l'homme peut dormir et lui faire honte à son père. Est-ce que Dieu tient la honte de Job? Non. Dieu dit que Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Amen, l'église? Oh, vous êtes là? Alors, mes frères et sœurs, réveillez-vous, pas laisser l'ennemi en bête, dire tu sais, il fait froid, il fait hiver, non. Bougez, travaillez, vivez la maturité, grandis, développez, faites les choses que Dieu n'a pas le temps pour faire. Amen, l'église? Et laisse mon Dieu bénir toi. Amen. Amen, l'église? Amen. Est-ce que vous êtes mis de place?